Bonsoir Laurent Papy. Bonsoir. Vous êtes analyste à l'Institut de recherche économique et fiscale. C'est un think tank libéral et européen. Ford, Ascoval, Fonderie du Poitou. De plus en plus d'usines sont menacées en France, entraînant dans leur sillage des centaines d'emplois. Je voudrais d'abord revenir avec vous sur ce rebondissement hallucinant qui a eu lieu il y a quelques jours concernant l'usine d'Ascoval. C'est dans le nord de la France. Le repreneur franco-belge désigné par l'État pour sauver cette aciérie a finalement jeté l'éponge. Pas un sou en poche malgré toutes ces promesses. Personne n'a rien vu venir. Tout le monde comptait sur Altifort, même le gouvernement. Laurent Papy, comment est-ce que l'État a pu se faire berner à ce point ? Alors, berner est peut-être un grand mot. Le repreneur potentiel Altifort était censé faire un tour de table. Il devait apporter 10 millions d'euros et puis rassembler un certain nombre d'autres partenaires qui mettraient un peu d'argent. 35 millions en tout. Pour 35 millions en tout, sur un total de plus de 150 millions d'euros qui était essentiellement financé par l'État, les collectivités et la Banque publique d'investissement, la BPI. Donc c'était essentiellement en fait une action d'État et c'était quelque chose d'assez minoritaire que devait apporter Altifort. Oui, mais on s'imagine quand même que Altifort. son dossier a été scruté, décortiqué et en 2 mois... Pouf, ça s'évapore. Oui, alors il n'a pas réussi à faire ce qu'il devait faire. Il a eu sa note de sa qualité financière qui était dégradée, ce qui fait que ses fournisseurs ont perdu confiance. Il a dû mettre les fonds tout de suite pour les payer, donc il n'a pas pu rassembler tous les fonds nécessaires. D'accord. Le fait que cette qualité financière se soit dégradée n'est pas forcément un bon indicateur de se dire, voilà, s'il n'est pas capable de trouver cet argent, ce n'est pas forcément une bonne chose qu'il reprenne l'entreprise. Alors, tout n'est peut-être pas perdu puisque ce matin, une réunion a eu lieu au ministère de l'Économie. Bruno Le Maire a donné un nouveau sursis pour l'usine, 1 mois exactement supplémentaire, pour trouver un repreneur. Ouais. Sauver une usine en 1 mois, est-ce que c'est possible ? Alors, c'est possible. L'État peut toujours continuer à mettre encore plus de millions d'euros d'argent et peut nationaliser dans le pire des cas. Mais je pense pas que ce soit... C'est votre avis, pire des cas, vous nous direz pourquoi. Oui, c'est le pire des cas, mais je pense que c'est justement que c'est possible. Enfin, l'État peut toujours mettre beaucoup d'argent du contribuable, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de souhaitable en réalité. Je pense que c'est un cadeau empoisonné qu'on va faire aux salariés. On va leur faire croire que cette entreprise peut tenir, alors que probablement, il ferait mieux de tourner la page. Ce sont de faux espoirs qu'on leur donne ? Je pense que c'est de faux espoirs. Ça fait plusieurs années. Alors, Ascoval, pour la petite histoire, faisait partie de Ascométal. Ascométal a été racheté par un groupe sidérurgique suisse qui a dit moi je reprends la plupart des activités d'Ascométal sauf Ascoval parce que j'y crois pas. Donc là c'est déjà un mauvais signe et c'est normal que certaines entreprises ne tiennent pas dans la durée. Elle était Ascoval. Oui, il faut rappeler que cette entreprise au départ fournissait des centrales à charbon. Non, alors Ascoval fournissait Vallourec. C'est un marché qui s'est effondré. Elle fournissait plus précisément Vallourec et Vallourec c'est l'industrie pétrolière et gazière. Et depuis 2014 l'industrie du pétrole marche moins bien et donc il n'y avait plus ces carnets de commandes là. Et donc, aujourd'hui, cette entreprise n'a pas forcément lieu d'être encore. Alors, je n'ai pas envie de passer pour le salaud de service auprès des salariés. Oui, mais il faut rappeler que c'est près de 300 salariés. Oui, c'est près de 300 salariés. C'est un drame social, ça c'est clair. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de leur dire on va maintenir cette entreprise à flot. En économie, on appelle ce genre d'entreprise des entreprises zombies. Parce que une entreprise zombie, c'est une entreprise qui n'a pas forcément d'avenir, mais qu'on va maintenir à flot parce qu'on n'a pas envie de perdre la face politiquement. Oui, il y a une situation aussi politique, voilà. Le mouvement des Gilets jaunes, les élections européennes bientôt. Mais juste sur ces 150 millions d'euros qui doivent être investis, est-ce que ce ne serait pas plus pertinent, ces millions d'euros-là, de les investir dans de la formation pour que ces salariés retrouvent un emploi qui soit vraiment compétitif, qui leur permette d'avoir un emploi durable, un avenir professionnel, plutôt que de maintenir à flot une entreprise qui aujourd'hui n'a pas forcément d'avenir. Ascoval n'est pas le seul groupe sur la sellette en ce moment. L'usine Ford de Blanquefort, c'est en Gironde, est définitivement lâchée par le groupe américain. Ça a été confirmé hier. Pourtant, l'État, là encore, n'a pas ménagé ses efforts. Quelle était sa stratégie ces dernières années ? Alors, cette entreprise est très ancienne. Elle date des années 70. Enfin, elle a été créée dans les années 70. Elle fait des boîtes automatiques. Et les boîtes automatiques, ça ne marche pas très bien en Europe. Boîtes de vitesse pour les voitures. Les boîtes de vitesse automatiques,
Ça marche très bien aux États-Unis, mais pas très bien en Europe. Donc, il n'y avait plus trop de marché pour cette usine-là, pour sa production. Et donc, Ford a dit, on va la laisser faire. On va tourner la page avec cette usine et il faudra faire autre chose. C'est parce que Ford a dit à l'État français qu'il lui a quand même versé 15 millions d'euros pour maintenir l'emploi. Cette entreprise avait été déjà reprise dans les fin des années 2010. Ça s'était mal passé. Ford avait racheté et réinvesti. À ce moment-là, il y a eu l'État qui avait mis 15 millions d'euros avec comme compensation le deal avec l'État, entre Ford et l'État, c'était de dire vous maintenez l'emploi, les 1000 emplois, pendant 5 ans. Ford a maintenu quasiment ces 1000 emplois, un petit peu moins. Et donc, ces 15 millions d'euros ont correspondu. Ford a respecté le deal, en fait. Et aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils ne veulent pas continuer avec cette production parce qu'elle n'a pas de débouché et ils ne veulent pas non plus la vendre à un concurrent parce qu'ils n'ont pas envie de se faire concurrencer. Ce qui, à mon sens, est assez logique. Alors, c'est logique pour les actionnaires, c'est logique pour Ford. C'est pas logique pour les 800 salariés qui sont, du coup, sur le carreau. Je vous propose d'en écouter l'un d'entre eux. Il s'agit de Philippe Poutou, qui est également délégué CGT. Et lui, il a une solution. Eh bien, c'est peut-être que des lois soient plus contraignantes. On l'écoute. Ford la joue trop facile, des milliards de profits, des aides publiques encaissées, des promesses non tenues, et Ford arrive à fermer son usine. Donc il faudrait aussi que l'État trouve les moyens de bloquer tout ça, et ça passe par des lois. Il faut que les lois, si les lois sont pas bonnes ou pas suffisantes aujourd'hui, il faut changer la loi. Donc il faut voter des lois en urgence pour empêcher les casseurs d'emplois d'agir. Une loi d'urgence contre les casseurs d'emplois. Ça, c'est la solution, peut-être renforcer davantage l'arsenal juridique. Alors, il y a deux stratégies. La première, c'est celle de l'État interventionniste qui dit on maintient l'emploi tel qu'il est, même s'il n'y a plus de demande, même si on ne trouve pas de débouchés. Alors oui, politiquement, d'un point de vue électoraliste, ça marche. C'est François Hollande, Macron, Emmanuel Macron, il avait fait cette promesse aux salariés d'Ascoval. C'est, à mon avis, irresponsable parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ouvrent, il y en a des entreprises qui ferment. Et l'important, c'est que... vous dites que l'État est trop interventionniste. Tout à fait. Comment ça se passe dans les autres pays, par exemple d'Europe? Est-ce que l'État est moins interventionniste? Oui, tout à fait. Dans les autres pays d'Europe, dans plein de pays d'Europe, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse, je pense que la Suisse est vraiment un modèle intéressant. L'État est moins interventionniste, on mise beaucoup plus sur l'innovation et l'emploi n'est pas une fin en soi. L'emploi n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est la création de richesse. Et les emplois sont un moyen. Si on se dit on veut maintenir l'emploi à tout prix, c'est facile. On dit à tous les Français, prenez une petite cuillère, allez labourer les champs, et là, vous avez 100% d'emploi. Mais si vous voulez vraiment quelque chose qui va créer de la valeur, il faut maintenir une certaine compétitivité. Mais est-ce qu'on parle de territoires comparables industriellement? Oui. Si on compare par exemple le nord de la France, pour le cas de... On comprend souvent la désertification industrielle, les mines. Si il y avait une industrie minière importante, c'est la même chose en Westphalie en Allemagne ou vers Liverpool et Manchester en Angleterre. Si je prends Liverpool-Manchester, le taux de chômage là-bas est de 4%. Donc il y a des reconversions qui sont possibles. C'est en France qu'on n'a pas réussi à faire ces reconversions-là. Il faut de la reconversion. Il faut de la reconversion. Il faut un environnement pour le faire. C'est ça. Et puis ça veut dire aussi des mois et des mois de formation, parce que ce n'est pas pareil de fabriquer de l'acier ou des boîtiers de vitesse que de s'occuper, je ne sais pas moi, de vêtements ou d'alimentaire. Tout à fait. Le modèle vraiment intéressant, c'est la Suisse, avec l'apprentissage. Il y a 60% des élèves qui font de l'apprentissage, qui sont très intégrés avec les entreprises et qui permettent d'avoir un marché de l'emploi où aujourd'hui, il y a une pénurie d'emplois. Enfin, les Suisses n'arrivent plus à recruter. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un environnement dans lequel on permet les créations d'entreprises et qu'on arrête de s'attarder et de mettre sous perfusion ces entreprises zombies qui, oui, c'est des drames sociaux, mais ce n'est pas un cadeau de maintenir ces entreprises-là en vie. J'ai une question quand même sur la nationalisation. Oui. J'ai bien compris que vous n'étiez pas pour, mais le sujet revient quand même régulièrement sur la table. Oui. Et on a des exemples, je pense par exemple à l'État qui est entré au capital de PSA pendant un temps. Aujourd'hui, l'entreprise annonce des profits incomparables. Oui, alors il y a quelques exemples, mais ces quelques exemples positifs cachent une forêt d'échecs. Et un exemple qu'on donnait toujours comme exceptionnel, c'est Airbus. Airbus, aujourd'hui, la 380, c'est un échec. Et pour moi, ça montre que même ce sur quoi on croyait être une politique stratégique industrielle, ça ne tient pas la route et il vaut mieux laisser ça au privé. Eh bien, merci, c'est entendu. Merci. Laurent Papy, analyste à l'Institut de recherche économique et fiscale. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur la question du Brexit. La deadline n'a jamais été aussi proche face au blocage. Le report de la date de sortie de l'Union européenne semble de plus en plus probable. Alors, comment sortir de l'impasse? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Brexit, tic-tac, tic-tac et nouveau référendum ». Ne bougez pas.